Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous demander de faire 10 tours de 2 exercices plus de la course. Alors, il y a un des 2 exercices qu'on a déjà fait. La course, on a déjà fait aussi. Et le troisième exercice, c'est une variante de squat. On va faire des Kang squats, donc je vais vous expliquer exactement en quoi ça consiste. Et je vous expliquerai la partie force avant et tout l'échauffement. Donc pour le WOD d'aujourd'hui, vous devez faire 10 tours. 10 comme les doigts de ma main. Donc c'est facile, ceux qui auront du mal à compter leurs tours, vous avez 10 doigts, vous les enlevez les uns après les autres. Ou alors vous pouvez prendre, je sais pas moi, des couverts, en enlever un à chaque fois qu'un tour est passé ou des choses comme ça, parce que 10 tours, c'est possible que dans l'effort, vous ne sachiez plus où vous en êtes. Mais vous devez faire le plus rapidement possible 10 fois l'enchaînement suivant. Le premier exercice, c'est un exercice de bras, c'est un exercice de tirage, c'est du bent over row. Donc ça veut dire que vous êtes penché en avant, le dos est droit, vous avez une charge dans les mains et vous devez faire 16 répétitions qui sera répartie en 8 fois à droite et 8 fois à gauche. Ça veut dire que 1, vous devez activer les omoplates, donc on vient serrer les omoplates, 2, on vient mettre le coude au sol, avec le coude vers le plafond, pardon, avec la charge, et on redescend. 8 fois à droite, 8 fois à gauche. Je vous conseille, pour aller le plus vite possible, de faire 8 fois à droite, 8 fois à gauche. Si jamais, avec la fatigue, vous n'arrivez plus à faire 8 répétitions d'affilée, par exemple, sur un bras, eh bien, faites en 4. 4, répartissez un petit peu comme vous voulez. Alors, par exemple, ici, moi, je suis équipé, j'ai une kettlebell, donc ça veut dire qu'au niveau de ma kettlebell, je me penche en avant, je serre mes omoplates, je tiens mon coude vers le haut, je descends. Hop, je descends. Je vous ai pris pour l'exemple parce qu'apparemment vous aimez bien faire les WOD avec des bouteilles de champagne. J'ai pas de champagne mais j'ai du cidre, donc ici vous pourriez prendre par exemple la bouteille de cidre. Vous êtes ici, hop. Voilà, c'était pour l'exemple et le petit clin d'œil. Donc, ça c'est le premier exercice, 16 répétitions. Deuxième exercice, c'est du Kang squat, d'accord? Donc, là on n'aura plus besoin de charge, le but c'est de faire cet exercice le mieux possible. Vous allez devoir vous mettre dans cette position-ci, avoir les mains en position Dracula, donc comme quand on fait des good morning. Vous êtes ici, et en fait, justement, ça va commencer par un good morning et ça va terminer en squat. Donc un Kang squat, c'est ça. Donc c'est un squat good morning. Donc, numéro 1, les fesses reculent, les fesses reculent, les fesses reculent. Le dos est droit. Je déverrouille un petit peu mes genoux. Quand je ne peux plus descendre sans fléchir mon dos, les fesses vont aller faire un bisou au sol. Hop. Je remonte les fesses comme dans l'exercice, dans le mouvement inverse. Hop. Et je remonte. D'accord? Vous devez essayer d'activer vos fesses le plus possible et du coup, c'est ce qu'on va faire dans la partie force tout à l'heure. Si vous avez du mal, par exemple, essayez de ne pas trop descendre, donc penchez-vous un petit peu en avant, et ensuite, essayez vraiment de faire en sorte que vos fesses soient le plus près possible du sol. Si vous avez du mal à descendre, essayez peut-être d'écarter un petit peu les pieds, d'accord, pour avoir de la place pour passer et enlever un éventuel problème de hanche. Le troisième exercice, c'est donc de la course. Donc si vous avez 10 mètres et que vous pouvez courir sur 10 mètres, c'est du shuttle run, donc c'est de la course navette. Vous devez faire 2 allées de 10 mètres en courant. Donc si vous avez une fois 10 mètres, vous partez d'un point A, vous allez jusqu'à votre point B qui est à 10 mètres, vous passez ce point B, d'accord? Donc on passe les 10 mètres, on touche le sol, donc que je me mette dans le cadre quand même, on touche le sol et on repart dans l'autre sens. Si vous n'avez pas ces 10 mètres, ce que je vous propose, c'est comme il y a 10 mètres de course x 2, on va faire 20 jumping jack. On peut remplacer donc les 2 fois shuttle run par 20 jumping jack. Jumping jack, on commence ici et on fait hop, et on revient. D'accord? Ça sera proche de la course à pied au niveau des stimulations et des muscles impliqués. Et ça vous permettra donc d'être dans un stimulus qui est très très proche de ce qu'on avait prévu si vous ne pouvez pas courir. Donc, je récapitule. 10 fois, 16, bent over row, 8 de chaque bras. 16 fois, Kang squat. Et 2 fois 10 mètres de course. Ça, c'est un tour que vous devez faire donc 10 fois. Nous allons donc maintenant passer à l'échauffement.
l'échauffement va consister à 2 tours de 5 exercices. Vous allez travailler sous forme de 45 secondes on, 15 secondes off. Ça veut dire que vous allez travailler, donc il n'y a pas de nombre de répétitions à faire, vous devez faire l'exercice et rester actif pendant 45 secondes. Chaque fois, vous avez 15 secondes de repos avant de passer à l'exercice suivant. Les exercices sont dans cet ordre. Donc, on va commencer par 3 exercices à 4 pattes. Ces exercices à 4 pattes, ce sont le numéro 1 des scapulaires push-up. Donc, vous êtes ici. Vous devez serrer les omoplates, écarter les omoplates. Serrer les omoplates, écarter les omoplates. Les bras sont tendus, les coudes sont vers l'avant. Je viens verrouiller mes bras en rotation. Hop, 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 hop. D'accord? Ça, c'est l'exercice 1. L'exercice 2, c'est toujours à 4 pattes. Et c'est de l'extension de hanche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on reste à 4 pattes. On a une jambe qui est fléchie, donc le genou est au sol un petit peu derrière par rapport à l'autre. Et on va venir comme si on voulait aller mettre notre pied à plat au plafond. Donc on va venir faire comme ça. Hop. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une jambe, l'autre jambe. Une jambe, l'autre jambe. Le troisième exercice, ce sont des rotations de hanches. Donc cette fois-ci, on est toujours à quatre pattes et on va venir sur le côté. Donc je viens, hop, rotation, je reviens. De l'autre côté, je reviens. Rotation, je reviens. De l'autre côté, je reviens. Troisième exercice. On va faire des rotations d'épaule. Donc, vous êtes à 4. Vous pouvez vous mettre debout, mais histoire de rester au sol et ne pas devoir trop bouger, vous pouvez rester à 4 pattes. Parce qu'on va rester pour l'exercice suivant aussi proche du sol. Vous allez faire un grand cercle vers l'arrière d'un côté, je suis trop près de mon plan de travail, un grand cercle vers l'avant du même côté, ensuite un grand cercle vers l'arrière du côté, un grand cercle vers l'arrière de l'autre côté, et vice versa. Un cercle en avant, un cercle en arrière à droite, un cercle en avant, un cercle en arrière à gauche, on alterne chaque fois droite-gauche pendant 45 secondes. Ensuite, vous allez faire du bottom squat rock, donc ça veut dire qu'on va passer d'une position 4 pattes ici, à la position bas du squat. Donc vous êtes à 4 pattes, vous allez reculer les fesses pour mettre le poids le plus possible en arrière, on pousse sur ses mains pour venir le plus bas possible dans la position du bas du squat, maintenir 2-3 secondes si possible, et avancer vers l'avant. Hop, et on recommence pendant 45 secondes. Cette série d'exercices, vous allez la faire 2 fois, donc ça va vous prendre 10 minutes. Une fois que vous avez terminé, vous serez chaud au niveau de toutes les articulations qui vont travailler pour le WOD. Et nous allons donc travailler la force. La force aujourd'hui va être principalement axée sur un travail préparatoire du fameux King Squat. Donc le King Squat, que je vous rappelle, c'est donc à la fois un mouvement de pencher vers l'avant avec une grosse activation des fesses et à la fin un mouvement de squat. Donc on va faire des good morning, une activation des fesses en pont sur le sol et 3 des squats. Ça ne s'invente pas. Pour travailler le King Squat, on va travailler les squats. Donc le premier exercice, c'est du good morning. Le deuxième exercice, c'est le glute bridge où on sera au sol ici. Troisième exercice, on descendra et on remontera. Vous devrez faire un minimum de 9 minutes. Donc il y aura 3 tours, 9 minutes, 3 exercices, 3 tours. Vous allez donc devoir faire sur la première minute le nombre de répétitions que je vous donne de l'exercice 1. Quand vous avez terminé, vous attendez que la minute soit terminée pour commencer l'exercice 2, faire toutes les répétitions, attendre la fin de la minute pour faire l'exercice 3 sur la minute 3, faire toutes les répétitions, attendre la fin de la minute et reprendre le premier exercice sur la minute 4 et ainsi de suite. Donc, 1, vous allez devoir faire 12 good morning. Donc vous êtes en position Dracula comme pour le King Squat tout à l'heure. Les fesses reculent, on descend le plus bas possible avec les jambes le plus tendues possible. On met de la tension dans les ischio-jambiers et on se relève. Et on se relève 12 fois. Ensuite, c'est le glute bridge. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, vous êtes sur le dos. Vous devez vous assurer que 1. Les lombaires sont au sol. Vous pouvez rentrer le ventre. On essaye d'avoir le poids qui répartit bien sur vos pieds. Et vous venez, hop, monter les fesses
et on descend, en gardant toujours le dos droit. Donc l'alignement que j'ai au sol, on essaye de le garder en haut, en serrant bien les fesses, et en descendant. Il y en a 12 aussi. Ensuite, 12 squats. Je vous rappelle que pour le squat, vous devez avoir les pieds qui sont à l'aplomb des hanches. 1, 2, rentrez le ventre, essayez d'avoir de la tension dans les fesses, fléchir un petit peu les genoux. Les bras sont vers l'avant, je regarde loin devant, je ne regarde pas mes pieds, je ne regarde pas le plafond, je regarde loin devant. 1, les fesses reculent, je vais vous mettre dans ce sens-là. Les fesses reculent, je reste bien droit, et ensuite les fesses descendent. Hop. Voilà, c'est 12 aussi. 12, 12, 12, good morning, glute bridge, squat. Et vous serez prêt donc à essayer ensuite des king squats. Donc le king squat, vous en ferez quelques-uns avant de lancer le WOD. Vous devez donc bien partir vers l'avant avec les genoux un petit peu plus fléchis que si vous faisiez un good morning et ensuite venir descendre les fesses. On remonte. Vous pourrez m'en faire quelques-uns, une dizaine par exemple, pour vraiment vous familiariser avec l'exercice. Et une fois que vous vous sentirez prêt, lancez le WOD pour aujourd'hui. J'espère que tout l'entraînement vous plaira et que vous allez bien vous amuser pour passer un bon week-end. On se revoit la semaine prochaine et entraînez-vous bien. Salut!